Je suis celle dont les chroniques ne parlent pas. Je suis la compagne de toujours, le même sang. La cavale et les flics m'ont volé ma sœur, mais je l'ai eue pour moi pendant 20 ans. Et je vais vous raconter l'histoire de Bonnie avant Clyde. Vous souvenez-vous de cette rencontre qui a tout changé? Pour Bonnie et pour moi, c'est notre rencontre avec Clyde. Elle a changé nos vies, définitivement. Elle allait conduire Bonnie à sa mort et moi vers la solitude. C'est là que le récit s'achève. Je n'étais pas présente quand ils se sont connus, mais je me souviens très bien de la première fois où Bonnie a ramené Clyde à la maison. Elle s'avance dans le couloir sombre et lui se tient juste derrière, une main dans le dos, une autre sur la hanche de Bonnie. Il est vêtu simplement. Il porte un pantalon foncé et une chemise blanche. Elle est radieuse. On prend place dans le salon. Clyde reste debout, adossé contre un meuble. Il semble avoir du mal à tenir en place. Il bouge d'un pied sur l'autre. C'est assez curieux, mais il dégage un mélange de timidité et de confiance en lui. Il a de l'aplomb, mais on sent chez lui une certaine tension nerveuse et de la retenue. Il est plutôt charismatique, oui, c'est certain, et très attentif. Il écoute. Il a de grandes oreilles décollées que sa coupe de cheveux très courte sur les côtés fait ressortir. Il paraît très jeune encore. Je dis encore parce que dans les mois qui ont suivi, sa figure a pris de l'âge, ses traits fins se sont durcis, son teint s'est plombé. Mais lors de cette première rencontre, ses joues rondes et un peu rouges lui donnent l'air d'un gamin. Je comprends tout de suite pourquoi Bonnie est déjà folle de lui. Si Roy est une brute, Clyde a la classe, une certaine élégance, un magnétisme. Cette nuit-là, il a dormi à la maison. Bonnie a déserté mon lit. Je me retrouve seule, sans vraiment me douter que cette solitude va s'installer pour de bon. Au bout d'1 heure ou 2, comme je ne trouve pas le sommeil, je décide de me lever et de marcher un peu. Et j'aperçois Clyde au bout du couloir. Il me tourne le dos. Il regarde la nuit par la fenêtre. Je m'approche. Il m'entend et il se retourne vivement, le corps tendu, les muscles contractés, les épaules un peu voûtées. À ce moment-là, il me fait l'impression de quelqu'un qui n'est pas tranquille, qui reste toujours sur ses gardes. Je vois ses yeux qui brillent dans la lumière bleutée de la lune. Alors je lui souris comme pour m'excuser. Il me rend ce sourire, et j'aperçois sur ses lèvres l'empreinte de Bonnie, un peu de rouge qui tache le bord de sa bouche. Nous restons face à face un petit moment, à nous regarder sans parler, sans rien dire. Peu à peu, les sourires s'effacent sur nos visages. Nous nous toisons. Puis je finis par partir, je regagne ma chambre. Je n'ai pas prononcé un mot. Lui non plus. Le lendemain, à mon réveil, je croise Bonnie dans la cuisine. Elle remplit 2 tasses de café. Elle est décoiffée et sans maquillage. Sa robe de nuit est presque transparente dans le soleil du matin, et je peux distinguer les lignes de son corps, mince, fluet. Ce corps qui va bientôt souffrir, connaître la prison, la brûlure, finir criblé de balles et exposé à la curiosité du public et des journalistes. Mais à ce moment, je ne le sais pas. Elle non plus. Ce n'est qu'une jeune femme amoureuse qui prépare du café, comme elle le fait souvent,
Mais cette fois, la deuxième tasse n'est pas pour moi. Elle me sourit avec tendresse, comme pour s'excuser elle aussi. Exactement comme j'ai souri à Clyde quelques heures plus tôt. Elle passe près de moi, je sens son odeur. Elle me frôle et je veux l'arrêter, la retenir. Mais je ne peux pas. Elle me glisse à l'oreille, heureusement que j'ai un petit genou. Et son rire enfantin s'évapore doucement. C'était encore la Bonnie que je connaissais. C'était l'histoire. C'était ma sœur. De Bonnie avant Clyde.